La question qu'on pose le plus sur Instagram, c'est comment est-ce que tu as fait pour trouver tes clients? Et aujourd'hui, je vais te partager les 4 clés que j'ai utilisées pour rapidement me trouver des clients avec lesquels je bosse sur le long terme. Ça a été ma stratégie, elle a fonctionné pour moi et j'espère qu'elle fonctionnera pour toi, mais c'est pas la meilleure des stratégies du monde. On va commencer directement avec le premier point, fais des vidéos. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais c'est en faisant des vidéos que dans un premier temps tu vas bien sûr progresser, mais surtout c'est en les publiant sur les réseaux sociaux que tu vas pouvoir rabâcher auprès des gens qui te suivent et des gens que tu connais que tu fais de la vidéo et que tu es bon dans ce domaine-là. Plus tes vidéos auront l'air professionnelles, plus elles susciteront la confiance auprès des personnes qui les regardent qui pourront potentiellement devenir des clients. Elles pourront même te servir de portfolio. Si jamais un client te demande un projet qui ressemble à un projet que tu as fait pour toi, tu peux lui montrer en disant « T'inquiète pas, c'est à ça que va ressembler la vidéo que je pourrais faire pour toi. » Donc vas-y, fais des vidéos et poste-les. La clé numéro 2, c'est de montrer son visage. Alors je sais que c'est pas facile et moi j'aimerais bien faire cette vidéo avec un peu plus de cheveux, mais montrer son visage c'est important parce que des vidéastes, il y en a partout, mais tu as envie que tes clients, ils aient envie de bosser avec toi. Pour avoir envie de bosser avec toi, il y a besoin qu'ils puissent voir un petit peu comment t'es, si t'es sympa, etc. Donc poster des vidéos de toi où tu parles, peut-être des petites anecdotes sur tes tournages, des vidéos où tu es en train de filmer sur tes tournages et en train de discuter avec tes clients, quelques backstage qui permet à tes clients de se projeter sur à quel point bosser avec toi c'est cool et qu'ils n'aient pas envie de bosser avec quelqu'un d'autre qu'avec toi. La troisième clé pour moi, c'est un des points les plus importants, être professionnel. La qualité de ton travail c'est important, mais tous les à côté, ça l'est autant. Toi, bien sûr, tu penses à la qualité de tes vidéos. Tu fais en sorte qu'elles soient les plus belles possibles, le meilleur étalonnage, le son, etc. Et c'est quelque chose que j'adore faire aussi. Mais tous les à côté, c'est très important. Être professionnel, ça passe par exemple par envoyer des devis rapidement. Quand on te demande un devis, on a envie de savoir combien ça coûte de travailler avec toi. On n'a pas envie de le savoir dans 4 jours, on veut le savoir maintenant pour la prochaine réunion. Répondre aux mails rapidement. Ça, c'est un des points importants. Tes clients doivent avoir confiance en ta réactivité et doivent être sûrs que lorsqu'ils t'envoient un mail pour une question ou une retouche, tu leur répondes le plus rapidement possible. Un des points qui a été les plus durs et que j'ai dû travailler au fur et à mesure de ma carrière, ça a été de savoir prendre les critiques sur mon travail. Toi, tu fais la meilleure vidéo que tu puisses faire, tu leur proposes, et c'est ton petit bébé, c'est ton projet, t'as voulu couper à ce moment-là parce que pour toi c'était le meilleur moment, etc. Et puis ton client va vouloir te faire plusieurs retours en te disant la musique je l'aime pas trop, ce plan-là je me trouve pas très beau dessus, etc. Et au début pour moi ça a été dur parce qu'il critiquait en soi ce que j'avais créé, mais quand moi-même j'ai travaillé avec d'autres freelances qui ont dû travailler pour moi, et j'ai compris ce que c'est d'être de l'autre côté, attendre un produit artistique et qu'il soit pas exactement comme on le voulait. Donc il faut savoir prendre les critiques et il faut savoir faire avec et comprendre que ce que tu viens de créer, ça va appartenir à ton client et il a besoin que ça lui ressemble et que ça lui parle. Rends tes projets à l'heure. J'ai jamais rendu une vidéo en retard et ça fait partie des fiertés que j'ai sur mon entreprise, c'est que jamais un client a dû me rouspéter en me disant « tu m'as dit que tu m'enverrais la vidéo hier, on ne l'a toujours pas ». De même pour les tournages. Sois à l'heure et si tu peux, sois même en avance. Il y a même des choses que tu peux faire pour faire plaisir à tes clients. Faire un peu plus que ce qui était prévu de base. Ça, c'est la petite touche Discover Production. Et si tu le fais, je t'assure que tes clients, ils vont tellement apprécier qu'ils vont avoir envie de travailler avec toi sur le long terme. Je pense honnêtement que mes clients actuels, si tu leur demandes pourquoi ils travaillent avec moi, ils te diront pas en premier la qualité de mes vidéos. Ils te diront que je leur réponds vite, que je leur propose des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, que je suis toujours à l'heure sur les tournages, etc., etc. Alors que t'aurais pensé potentiellement qu'ils auraient dit « parce qu'on trouve qu'il fait des belles vidéos ». Et non. Quatrième point, compte sur ton entourage. Pour ma part, j'ai eu de la chance. J'ai certains amis qui m'ont fait confiance très tôt dans ma carrière et qui de ce fait se sont portés garants auprès de leur entreprise de la qualité du travail que je pourrais créer. Et grâce à ces premiers clients, j'ai pu faire des vidéos qui ont attiré d'autres clients. Donc il est clair que mon entourage a joué un rôle majeur dans le succès de ma jeune carrière. Essaye de demander dans ton entourage s'il n'y a pas, dans tes amis, ta famille, des projets au sein de leur entreprise qui pourraient être amenés à susciter, avoir peut-être besoin d'une vidéo. Ça peut être par exemple un événement duquel ils aimeraient bien garder un souvenir dans l'entreprise. Ça peut être une formation à donner, qui est plus simple à donner en vidéo et monopoliser le formateur une seule fois pour une vidéo et pas à chaque session de formation. Ça peut être de la communication sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu un nouveau produit, un nouveau service. Donc il y a des opportunités de vidéo un petit peu dans tout ce qui se passe. Même quand on pense pas avoir besoin de vidéo, on peut en avoir besoin. Et c'est à toi de savoir déceler ce potentiel besoin parmi tes connaissances. Et il y a un cinquième point, et celui-là il est cadeau. Trust the process. L'aventure d'être entrepreneur, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme toute activité, comme un sport, comme un hobby. On vient et on commence avec le talent qu'on a, on est ce qu'on est, et on essaye de s'améliorer au fur et à mesure en faisant preuve de patience, de détermination, d'envie de progresser, d'effort.
Et au final, la direction que tu prends en faisant ces efforts est obligatoirement la bonne parce que tu peux pas faire mieux que ce que tu donnes. Donc fais confiance au process et si tu respectes toutes ces règles, etc., il y a de grandes chances que ça aille de mieux en mieux et que tu trouves de plus en plus de clients. Si jamais tu as un conseil qui t'a particulièrement intéressé ou tu as une remarque que tu as envie de me faire, la zone des commentaires elle est là pour ça. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça me fait plaisir. Sur Instagram, tu peux voir pas mal du travail que je fais et de mes petits tracas au quotidien et de mes succès aussi en tant que vidéaste freelance depuis 1 an et demi. N'hésite pas à t'abonner et puis je te remercie et j'espère pouvoir te proposer d'autres vidéos intéressantes dans pas trop longtemps. Allez, ciao!